Salut tout le monde, je vais vous laisser vous connecter tranquillement. J'espère que vous allez tous bien pour ceux qui regardent le replay là. Hop, on va faire la guidance de la semaine en live. Je suis de retour, donc je vais attendre quelques secondes. Hop, sinon vous pouvez toujours retrouver cette guidance en live, en replay sur mon compte Instagram et sur ma chaîne YouTube. Bonjour, bonjour pour ceux qui se connectent. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis de retour les amis. Et je suis en pleine forme, je vous le dis. C'était pas le cas pendant la semaine. Hein. Oh là là, malheur. Oh. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Salut tout le monde. Je vous laisse vous connecter là quelques minutes. Bon, peut-être qu'il y en a qui travaillent, peut-être qu'il y en a qui sont en repos. Je sais pas, dites-moi si vous bossez aujourd'hui ou si vous êtes en repos. Bon, moi, je vais bien. Je suis de retour après 10 jours d'arrêt, clairement. J'ai eu, pour vous expliquer un peu, parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé, j'ai pas vraiment répondu trop sur ce sujet. J'ai eu un virus qui s'est mis sur mes cordes vocales. Et en fait, j'étais aphone pendant 24 heures. Et ben, du coup, je récupère ma voix que maintenant. Voilà. Donc, et le virus est descendu dans les bronches. Et comme je suis asthmatique, ben, j'ai traîné ça pendant la semaine. Donc, je vous raconte pas la semaine que j'ai passée, mais ça va. Aujourd'hui, je vais bien. Je suis en pleine forme. Je suis de retour. Là, je vous dis, j'ai une semaine là au taquet. Alors, je bosse de la maison. Petit loulou maladou. Ben ouais, c'est bien quand on bosse de la maison. Ça, c'est pratique. Du coup, j'ai quand même pu travailler, mais en consultation un petit peu. Mais pas trop parce qu'il a fallu que j'économise ma voix. Voilà. Donc, on se retrouve pour la guidance de la semaine, les amis. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine dernière, un bon week-end. Je vous envoie plein d'ondes positives, en tout cas, pour ceux qui vont pas forcément bien ou qui sont malades. Voilà. Salut Justine. Et c'est parti pour la guidance de la semaine. On va aller voir un peu l'énergie pour cette semaine. Donc, vous pouvez toujours retrouver, bien sûr, hein, sur le replay du live, là, sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne YouTube. Donc, la tendance de la semaine, on a le vol et la perte sur les entreprises. En fait, ici, il est dit que peut-être qu'il y a une perte de confiance. Ouais, peut-être qu'il y a une perte de confiance. Alors, tout simplement, peut-être que vous allez arriver en retard ce matin au travail ou que vous êtes déjà en retard ou vous êtes à la bourre, je ne sais pas. Il y a un retard ici qui se fait. Peut-être aussi, on vous dit... il y a une perte de confiance sur les entreprises, sur le travail. Peut-être que on se pose des questions, on ne sait plus trop où aller, on ne sait plus trop si on est... Oui, je vais mieux, Sabrina, merci beaucoup. J'espère que toi, tu vas bien aussi. On a l'impression, j'ai l'impression que vous y en a pour certains d'entre vous qui tournent un petit peu en rond là par rapport au travail. Peut-être qu'on a envie de changer, peut-être que on se pose... Bah, de toute façon, c'est un peu la tendance de fin d'année. Hein. En fin d'année, c'est aussi l'automne, l'hiver là qui est là et on se dit, est-ce que... vous voyez, on traîne un peu la patte, quoi. Hein, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Ouais, on a envie de changement. Ouais, j'ai le retard qui est derrière. On a envie de changement. Il y a des choses qui vous plaisent pas dans votre boulot. Vous avez envie de rester fidèle à vous-même. Vous avez envie de rester positif sur ce que vous faites. Vous avez envie... c'est très émotionnel, en fait. C'est très émotionnel. J'ai l'impression que c'est pas vraiment dans la matière. Là, on n'est pas sur des choses qui vous plaisent pas concrètement dans la matière. C'est émotionnel. Vous avez besoin d'autre chose, de vibrer avec autre chose. Vous me direz si ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va aller voir hein, cette carte. Du coup, j'ai pas pu vous faire les lives. Hein. J'ai dû économiser ma voix au maximum. J'ai pas pu... C'était pas possible. Allez, on va aller voir en 5 cartes un peu ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a, ok, le bien-être, l'amour et l'infortune. Peut-être que tout simplement, cette semaine, vous allez être tout simplement bien avec une personne qui est plus âgée que vous, dans le domaine de l'amour, vous allez vous sentir bien. Ou tout simplement aussi, ça peut dire aussi qu'il y a peut-être ce sentiment qu'on ne se sent pas forcément à sa place dans son foyer, dans cette relation, dans le travail. Il y a cette notion aussi de syndrome de l'imposteur. Hein, donc, à voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? La renommée, la pensée, l'amitié, le vol et la perte qui ressort, la réussite et le trafic. Ok. Pour moi, ici, il est question de reconnaissance. C'est quand même une très bonne semaine. C'est une très bonne semaine. Il y a la reconnaissance par rapport à votre entourage amical, votre entourage professionnel. L'amour ne ressort pas, mais on regardera après le sentiment, domaine sentimental. Pour moi, ici, ce que j'ai, c'est que il y a cette reconnaissance qui est là, vous faites les choses bien, et peut-être que vous faites les choses trop bien. Et en fait, j'ai l'impression que vous vous ennuyez un petit peu. Il y a cette question de... On tourne vraiment en rond, quoi. J'ai l'impression que vous vous ennuyez un petit peu. Vous avez envie un petit peu plus de piment, de peps, là, j'entends.
Ouais. Du coup, il y a ce vol et la perte qui est au milieu de votre tirage et qui est vraiment... on a l'impression de perdre du temps, on a l'impression ouais, il y a la confiance aussi qui est là. Est-ce que on n'a pas aussi abusé de votre confiance, voyez, ou de votre temps? Il y a cette notion-là. Mais vous allez savoir rebondir parce que vous avez la réussite et le trafic dans la semaine. Pour moi, il est question de déplacement, de mouvement, de remise en question qui vous réussit. D'accord? Je vais recouvrir, on va aller voir un peu. En fait, ouais, c'est la tendance, elle est bonne. Hein. La tendance, parce que vous voyez, et là, on a le feu. En fait, vous savez faire entendre vos idées. Vous savez vous imposer. Vous allez discuter pour faire entendre vos idées. Vous avez besoin de reconnaissance, en fait, sur votre travail. Vous avez besoin d'avancer dans votre travail. C'est comme si vous êtes dans une période un petit peu de stagnation, en fait. Ok. J'ai l'élévation. Bon. Je vous ai dit, pour moi, c'est une bonne semaine. Hein. Vous voyez, alors ça, c'est drôle parce que la trahison, je l'ai sur le vol et la perte. Pour moi, il y a cette notion de soit vous vous décevez vous-même parce que vous tournez en rond, vous dites, ben voilà, je suis bonne à rien, je suis bon à rien, j'ai besoin de faire autre chose. Et puis il y a cette notion d'énergie un petit peu négative qui est au centre du jeu et pour moi qui sera au centre de la semaine. D'accord? Vous me direz en fin de semaine si ça vous aura parlé. Mais qu'est-ce qu'on a après? Ouais, il y a cette notion de on perd confiance en soi ou il y a quelqu'un autour de vous qui est pas forcément bénéfique. Ici, j'ai les passions sur la réussite. Pour moi, vous réussissez dans votre domaine, que vous en changez ou pas, parce que c'est un domaine qui vous passionne. Donc, vous êtes quand même au bon endroit, en fait. Vous voyez, vous avez la plus belle carte du jeu. Hein, vous avez l'appui du divin ici. Donc, pour moi, vous êtes au bon endroit. En dos de deck, on a la sagesse, l'union et le bien-être. Et l'amour encore. Il y a vraiment cette notion de prise de hauteur. Peut-être qu'il y a des énergies négatives dans cette semaine qui vont tourner un petit peu autour de vous. Ça peut être vous aussi qui pourrait avoir une baisse de morale à un moment donné. Mais vous saurez rebondir. Vous saurez prendre du recul, prendre de la hauteur pour pouvoir avancer. Ok. Bon, ça c'est pas mal. Ça c'est la tendance générale. Ok, on va approfondir un petit peu. Bon, j'espère que vous allez tous bien, ceux qui me rejoignent là sur le live. Oh, ça fait longtemps, vous m'avez manqué. Oh là là. Mais je pouvais vraiment pas faire de live et tout. J'étais vraiment... Puis les énergies, c'était pas ça. Hein. Et les consultations, je les ai faites, mais je me suis bien préparée avant. J'en ai pas fait une tonne non plus parce que j'arrivais pas. Mais quand je suis malade, je préfère rien faire. D'ailleurs, j'ai rien fait pendant la... Enfin, j'ai rien fait. J'ai travaillé quand même beaucoup même. Mais ça m'a permis Franchement, ça m'a permis... Vous savez quoi? Quand je suis tombée malade, que j'étais à fond et tout, je me suis dit pourquoi il m'arrive ça? Parce que pour moi, tout arrive pour une raison. Vous voyez? Petite parenthèse là du tirage. Pour moi, tout arrive pour une raison. Et je me suis dit pourquoi je suis malade là? Pourquoi j'arrive pas à me remettre de ce virus-là? Pourquoi j'ai ça en fait? Et ben en fait, je sais pourquoi. Ça m'a permis de prendre du recul et d'observer tout ce qui se passe autour de moi. Et je peux vous assurer que j'ai vu des choses assez décevantes de certaines personnes. Vraiment. Vraiment, vraiment. Mais c'est bien parce que, en fait, des fois, on est trop dans le truc, trop gentil, trop bon, trop con, clairement, voilà. Mais en vrai, les gens, franchement, petit message, hein, petit message. Les gens, arrêtez de jalouser les autres. Arrêtez. Concentrez-vous sur votre nombril. C'est le plus important. Le reste, c'est pas important, vraiment. Vous verrez, votre vie va changer comme ça. Parce qu'il y en a que je plains, mais bon. Bref, petite parenthèse. Allez, professionnel. Alors... 1, 2, on va le faire en 5 cartes. Hein. Dans le domaine pro. Exclusivement professionnel. On ira voir sentimental après. Je suis sûre que tout le monde attend le sentimental, je sais pas pourquoi. En dos de deck, on a les paroles, le cadeau et l'échec. Et la tranquillité derrière. Pour moi, les paroles, c'est un peu tout ce qui est les cancans, les critiques. Vous voyez, la jalousie, par exemple. Voilà, hein, voilà. C'est là, voilà. Mais on vous dit que c'est un cadeau. Parce que ça va vous permettre de faire du tri naturel. Je vous ai dit. C'est la tendance en ce moment-là, je le sens. Je le sens, c'est bien là. Donc, pour moi, il est question de... on parle peut-être derrière votre dos. Il y a des gens qui vous jalousent autour de vous. Mais c'est un cadeau du ciel, je vous assure. Je vous assure, c'est un cadeau du ciel, sincèrement. Et les gens, souvent, quand vous travaillez aussi sur les réseaux sociaux, tout le monde copie tout le monde fait... Vous voyez, il y a des énergies... on s'inspire plus des gens, on fait du copier-coller, il y a plus, enfin c'est triste, mais soyez vous-même, vraiment soyez vous-même, parce que c'est ça qui va vous réussir, sincèrement. Et réfléchissez, si vous n'avez pas d'idée, réfléchissez. Oui, rien n'arrive par hasard, ben non, ça c'est sûr. On a le retour, l'hérédité, la naissance, la santé et la loi. Ok, pour moi, il est question ici de
d'un retour de quelque chose, d'un apprentissage. Peut-être que pour certains, vous allez faire, vous allez entamer une formation. Peut-être que vous allez replonger dans des acquis du passé. Vous allez avoir un appui aussi du passé, de votre famille, pour pouvoir commencer quelque chose dans le travail, pour pouvoir commencer un nouveau projet. Vous allez peut-être avoir l'appui de quelqu'un de votre famille, peut-être aussi. C'est quelque chose qui vous revient. Ici, on a le retour. C'est vraiment quelque chose que vous avez envie de faire depuis un moment et ça revient sans cesse comme ça. Ça revient sans cesse et vous avez vraiment envie de concrétiser ce projet. Parce que vous savez que c'est quelque chose qui va vous apporter du bien-être. Mais ici, vous allez trancher. Il y a la justice. Pour moi, soit la justice divine va intervenir et vraiment, vous allez avoir un coup de pouce du destin, clairement. Soit on me dit ici que vous allez vraiment trouver un équilibre sur votre santé, votre bien-être. Vous avez besoin de faire ce qui vous passionne. Vraiment, ça ressort souvent dans le tirage des plusieurs semaines là qui sont passées. Mais pour moi, c'est essentiel. Hein. Vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter ce que vous aimez faire. Ne subissez pas votre vie, les amis. Ne subissez pas votre vie. Même s'il est question... Alors, je vous dis, c'est ce que j'ai là, hein, ce qu'on me dit. Même s'il est question parfois de prendre des risques sur peut-être gagner un peu moins en salaire pour pouvoir gagner plus après. Après, c'est vous et votre conscience. Hein, vous faites ça avec... Voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais des fois, il faut le faire. Parce que ça va vous apporter que du plus. Ne subissez plus votre vie. Vraiment, là, ce que j'ai, c'est écoutez, vous, votre cœur, écoutez votre projet, là. Pour certains, alors peut-être que si c'est pas un nouveau projet, c'est peut-être aussi, une augmentation, une envie de changer de poste. Voyez, dans une entreprise, on n'est pas obligé de tout se lancer à notre compte. Voyez, vous êtes des fois bien dans votre boîte et c'est ok. Mais peut-être qu'il est question, voilà, ici de tourner la page sur le passé. Et pour moi, c'est aussi des énergies qui vous entourent. J'entends souvent qu'il y a du tri naturel qui est fait. Parfois, on est déçu des personnes qui sortent de notre vie. Mais ne soyez pas déçus, les gars. Je vous assure, les amis, soyez pas déçus. C'est la vie, c'est comme ça. Il y a des gens qu'on vous amène sur votre chemin. Des situations aussi, de travail, ou de n'importe quel domaine, même dans le sentimental, pour vous apporter, pour vous faire apprendre des leçons, pour vous apporter quelque chose, pour pouvoir avancer. D'accord ? Il y a des correspondances, il y a cette notion de travailler sur Internet. Peut-être qu'il y a des gens qui travaillent sur les réseaux sociaux. Et il y a une évolution ici. Hein, sur un nouveau projet, il y a une évolution. Donc vraiment, pour ceux qui commencent quelque chose sur les réseaux sociaux, vraiment, croyez-y de tout cœur, vraiment, parce que c'est quelque chose qui fonctionne. Hein, et qui va fonctionner. Mais encore une fois, on me dit ça va fonctionner si vous l'avez décidé. Il y a l'étranger sur le bien-être. Il y a besoin ici de prendre le large. On a besoin de prendre de la hauteur. De prendre le large sur le milieu professionnel. On a besoin d'aller respirer un petit peu. Coucou, je crois voir ma vie. C'est possible, hein. Si ça te parle, tant mieux. Mais il y a vraiment cette notion... Après, c'est les énergies aussi de fin d'année 2023. Hein. On est vraiment sur une fin de cycle pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup d'éveils spirituels qui se font là, depuis quelques mois, quelques semaines. C'est pas anodin, en fait. Hein. Et on a la victoire, les amis. On a la victoire. Donc, sur le professionnel, on vous dit que si vous voulez concrétiser quelque chose, là, cette semaine, ou dans les énergies qui vont venir, en tout cas en cette fin d'année, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a une victoire. Vous avez le miroir magique. Le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. C'est un peu la carte du divin. Hein. Vous avez l'appui de l'univers. Vous avez l'examen réussi, d'accord. Donc formation réussie, ok aussi. Et vous avez l'instabilité qui est terminée. D'accord. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de je me lance, je prends le risque de tourner la page sur le passé pour enfin faire ce que j'aime, ce qui me passionne et ce qui me réussit. Et je peux vous assurer que là, l'abondance arrive, hein, que ce soit financier ou pas. Ok. Bon, le sentimental. Alors, célibataire en couple triangulaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on va voir la tendance de la semaine à la coupe. On a des communications ici, hop, on a des communications sur quelque chose qui peut se concrétiser suite à une séparation ou à une prise de tête. Peut-être qu'il y a une réconciliation, peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. Juste peut-être pour discuter, parce qu'on a aussi quelque chose à vous proposer. Peut-être que vous vous êtes rendu compte ou votre autre... Alors bien sûr, la personne de votre cœur, si vous avez un ex que vous voulez plus dans votre vie, c'est que ça vous concerne pas. C'est que peut-être vous communiquez aussi avec vous-même, vous posez les bonnes questions pour pouvoir concrétiser une future relation aussi. D'accord? Vous prenez vraiment à votre situation. C'est une guidance générale. Ok? Pour moi, il y a vraiment des communications sur une réconciliation, suite à une séparation, suite à un break, à quelque chose. Alors, ouais, c'est peut-être suite à une séparation. Alors, on va aller voir sur cette semaine sentimentale.
Bon, j'ai reçu un nouvel oracle aussi cette semaine, je vous ai pas dit. Je vous le montre après. Alors... C'est vrai que j'ai pas beaucoup posté cette semaine, mais bon, j'ai préféré me couper un peu. Ça fait bien des fois de se couper. Et je vous avoue, honnêtement, en toute sincérité, j'ai beaucoup travaillé dans mes trucs perso, mais j'ai aussi j'ai été voir quelques séries sur Netflix. Ça, j'avoue, ça m'a fait du bien de rien faire aussi. On a l'amour cette semaine, on a l'amour, on a l'emprise, on a le regain, on a la rencontre et on a la solitude. Alors, c'est des énergies très en dents de scie. Vraiment, alors... On se prend la tête facilement 2 fois par semaine et samedi après-midi très fortement. Alors peut-être qu'il est question ici de réconciliation. Hein. Comme j'ai dit, il y a des communications pour... Voilà. Pour moi, il y a de la dépendance affective ici. L'amour et l'emprise, c'est quelqu'un qui a de l'emprise sur vous ou que vous avez l'emprise sur quelqu'un. Et même si vous vous en rendez pas compte, c'est comme ça. Pour moi, il est question de dépendance affective. Peut-être qu'il a été question de dépendance affective, mais ça revient. Ça peut revenir aussi. Donc attention à ces énergies-là. Parce que la dépendance affective, le problème de cette situation, c'est que vous n'allez pas forcément vous prioriser. Vous allez... vous êtes peut-être dans une relation illusoire, peut-être que vous avez envie que ça marche, vous y croyez, mais au final, la personne qui est en face de vous, elle n'est pas sur la même tendance que vous. Ça peut être ça aussi. Ce que j'ai là, c'est que aussi, comme l'emprise est entre l'amour et le regain, c'est que justement, on peut aussi couper. Je vous dis plusieurs lectures, vous prenez ce qui résonne. On coupe aussi avec cette dépendance affective. On n'a plus envie d'être dans cette dépendance affective-là. On n'a plus envie. Ok ? Alors pour moi, ce que j'ai, c'est que effectivement, il y a une réconciliation avec soi-même. On a envie... Pardon. C'est quand même là encore, hein, vous voyez. On a envie de ce regain d'énergie, de ce regain d'amour. On a envie d'un renouveau ici. On a envie d'un renouveau et il y a un renouveau. Pour moi, même s'il y a eu de dépendance affective, les énergies, elles sont en train de s'estomper. On est en train de vouloir se prioriser. Il y a un regain d'énergie, un renouveau de quelque chose. Et il y a la rencontre ici. Il y a la rencontre et on sort d'une période de solitude. D'accord ? Il y a vraiment cette notion de... Ouais, alors peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui vous avez envie de prendre du temps, avec qui vous allez... Vous voyez, les oiseaux là, ils sont en train... Ils sont pas face à face. Ils sont côte à côte, mais ils se tournent un peu. Ils se regardent doucement, ils s'apprivoisent en fait, vous voyez. On a envie de prendre le temps. On a envie, même si c'est sur une réconciliation pour les gens qui sont en couple, on a envie de prendre le temps de bien faire les choses. Voilà. Et pour moi, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre. Si vous êtes en couple, effectivement, il y a ce besoin de prendre soin du couple, de sortir. Alors, soit vous avez envie aussi d'avoir du temps pour vous, soit vous avez envie d'avoir cette reconnexion comme il y a des années passées. Vous voyez, on a envie de ce regain, de ce renouveau d'amour. On a envie de retrouver un peu l'amour du début. C'est ce que j'ai là. Ouais, j'entends qu'il y a un petit peu trop d'ennui. Au dos de deck, là, j'ai fidélité, concrétisation et l'échec. En fait, et l'attraction. Ok, il y a l'engagement encore. En fait, il y a vraiment cette période où vous avez peut-être senti... vous êtes senti un petit peu égaré dans la relation. Vous êtes senti un petit peu... ouais, sur une relation un petit peu ennuyeuse. Mais vous avez envie de sortir de là parce que vous savez que vous êtes avec la bonne personne pour certains d'entre vous. D'accord ? Alors, qu'est-ce que j'ai juste... si je laisse parler le jeu, en 3 cartes... Vous voyez, j'ai le coup de foudre. J'ai le coup de foudre. J'ai Cupidon qui vient vous flécher, là. Donc, pour moi, c'est une question d'âme sœur, question de... On est dans le couple, on est avec la bonne personne, où on a envie d'un coup de foudre, on a envie de rencontrer la bonne personne, et ça va venir. Hein. On est vraiment sur des énergies nouvelles. Hein. Ici, j'ai la chance. J'ai un coup de chance. Je vous ai dit, l'univers est avec vous, les gars. Et j'ai la jalousie. Alors forcément, la chance que vous allez avoir de rencontrer quelqu'un, d'être avec votre âme sœur, ça peut faire jalouser les gens autour de vous. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, dans le travail, même dans l'état général, il y a des personnes ici qui sont jalouses de votre chance, de votre amour, de l'amour que vous avez dans le couple, de la réussite que vous avez dans votre vie. Des fois, il y en a qui me disent, mais moi, j'ai rien dans ma vie, et les gens me jalousent. Oui, parce que les gens, en fait, même si vous avez rien de concret, vous n'êtes pas propriétaire, par exemple, là, je sais pas, vous n'avez pas rencontré l'âme sœur, mais rien que le fait que vous dégagez quelque chose, que vous êtes charismatique, y a quelque chose que vous dégagez, en fait, de vous, et ça fait jalouser les gens. Et malheureusement, c'est la vie, les gens. C'est la vie. Mais ne restez pas focus sur ça, parce que vous allez perdre votre énergie. Là, vraiment, il est question de nettoyer, hein. En cette fin d'année, nettoyez-vous énergétiquement, et nettoyez-vous des gens qui vous vampirisent. Il y en a énormément. Et puis laissez parler les gens sur vous. Ça vous apporte un peu, vous voyez, ils prennent du temps pour vous, vous imaginez?
Il y a des gens dans la vie qui prennent du temps de parler de vous pendant des heures. Hein. C'est incroyable. Alors que vous en avez rien à faire, mais c'est comme ça. Donc, amusez-vous de ça, parce que c'est ce qui va vous donner de la force. D'accord? Voilà, vraiment, restez toujours dans la bienveillance et l'amour. Le reste, on s'en fout. Alors, on va aller voir un peu le conseil qu'on a à vous donner sur cette semaine. Oh là là, bah écoutez, je vais prendre ça. Hein. Je voulais 3 cartes, mais j'en ai 4. Alors, le conseil, nous avons le rejet, l'abandon, le Styx et le réseau. Ok. Bon, bah là, je peux pas vous dire plus que ça. Ici, nous avons le rejet, l'abandon. Le conseil, c'est n'ayez pas peur d'être rejeté et abandonner les mauvaises énergies. D'accord? Le Styx, c'est on coupe tout. Vous voyez là? Regardez, la personne, elle prend sa barque, elle tourne le dos, elle s'en va. Faites comme cette personne. Partez, tournez le dos à des situations négatives et vraiment, n'ayez pas peur d'être rejeté. Abandonnez les gens qui ne vous plaisent plus. Vraiment, les gens que vous ne voulez plus dans votre vie, les gens qui vous déçoivent, les énergies, le travail, le partenaire qui ne vous convient plus. N'ayez pas peur de couper avec votre réseau. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous retrouver seul, d'être voyez, en repli sur soi. Parce que c'est le conseil là qui vous est donné. Parce que vous faites les choses bien pour vous dans votre vie. Et au final, vous êtes vampirisé par des choses qui ne vous conviennent pas. Oups, le rejet et l'abandon, mes plus grosses blessures. De toute façon, c'est des blessures qui concernent beaucoup de monde. Hein. C'est ce qu'on est sur Terre ici pour travailler ça, le rejet et l'abandon de vie antérieure. On traîne un boulet avec nous, d'accord? Donc des fois, vous êtes dans des énergies ou dans des schémas répétitifs qui ne vous correspondent pas. Alors, qui ne vous concernent pas. Vous traînez des mémoires de vie antérieure ou des mémoires du passé des blessures de votre enfance, mais qui ne vous appartiennent pas aujourd'hui. Donc il est vraiment question de savoir pourquoi on a des schémas répétitifs et pourquoi on est encore focus sur ça. C'est qu'il y a des blessures qui ne sont pas encore résolues. Mais il faut comprendre pourquoi. Donc on vous dit ici qu'il faut persévérer. Il faut persévérer, trouver votre ancrage et surtout vous pardonner, les amis. Pardonnez-vous. Vraiment. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Alors ça ne veut pas dire aller voir quelqu'un, ouais coucou, tu m'as fait du mal, je te pardonne. Non, c'est pas ça. C'est dire, ok, sur Terre, finalement, il n'y a pas de méchants, il n'y a que des souffrants. Comme je l'explique souvent, un bébé qui vient de naître est un bébé pur. Il devient que ce qu'on lui apprend, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il fait du mal plus tard, c'est parce qu'il a souffert, lui, dans sa vie. C'est un souffrant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, parfois, c'est dur à entendre ce que je dis et à comprendre. Mais il faut comprendre que quand on vient de naître, on est pur, on n'est pas méchant. On est un bébé vulnérable. Et on devient que par l'éducation qu'on a reçue ou des fréquentations qu'on a connues. Vous comprenez? Donc, pardonnez aux gens qui vous font du mal, tournez-leur le dos et avancez. Pareil dans le travail, il y a des gens qui ne vous valorisent pas. Vous avez besoin de reconnaissance. Allez chercher votre reconnaissance, mais d'abord intérieure. Mais pardonnez-vous intérieurement. Pardonnez-vous de ne pas forcément faire bien tout le temps les choses. Pardonnez-vous de flancher en tant que parent, parce que des fois, c'est pas évident aussi. Pardonnez-vous de ces énergies-là. Est-ce que tu fais cette thématique, les vies antérieures? Alors non, je ne fais pas de lecture d'âme. En revanche, dans des consultations, mes guides m'ont amené des images de vie antérieure. Alors parfois, ça m'est arrivé aussi avant consultation. Quand je canalise une consultation qui est parfois importante, on m'a amené des images de vie antérieure pour comprendre la problématique de la vie d'aujourd'hui, de la personne en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Les blocages d'une vie antérieure que la personne a traîné dans cette vie. Et du coup, souvent, la personne, elle prend conscience que ça ne lui appartient pas et du coup, elle peut changer de vie en fait. Elle peut sortir de ce schéma. Merci de toutes ces explications. De rien. Mais c'est vrai que là, pour le coup, pour moi, il est vraiment question de ne pas avoir peur du rejet. Vous avez peur qu'on vous rejette, mais pourquoi? C'est votre vie. Qui c'est qui remplit votre frigo? Qui c'est qui respire par votre nez et votre bouche? C'est vous, les amis. Donc, il n'y a personne qui va vous donner de l'oxygène. Hein. C'est vous. Vous respirez avec votre corps, c'est vous. Donc, n'ayez pas peur d'être rejeté par les autres. Et n'ayez pas peur d'être abandonné, c'est pareil. Hein. Vraiment, il y a cette notion-là. Donc, le conseil, c'est ça. D'accord? Bon, voilà, je vous montre juste vite fait l'oracle que j'ai reçu. L'oracle des fées de Lenormand. Voilà. Alors, je suis une fanatique, clairement, je peux le dire, de Mademoiselle Lenormand, de l'oracle qu'elle a créé. Bon, ça, c'est l'oracle des fées, donc c'est le Normand, mais avec des petites fées. Il faut juste que je le purifie, je ne l'ai pas encore purifié. Ouais, ça, c'est le dos de deck. Mais c'est un oracle qui est magnifique. J'adore. Et en fait, le jeu Lenormand, c'est un jeu pour lequel je me passionne.
Je vous dévoile un petit peu mes secrets là. Et en fait, je suis en train de me perfectionner sur ce jeu parce que c'est un jeu qui est surpuissant, qui est encore plus puissant que tous les autres oracles pour moi, qui est différent du tarot. Mais dans l'oracle, le normand, c'est un oracle où vous pouvez voir vous pouvez faire des prédictions sur toute l'année, par exemple. C'est un oracle qui est surpuissant. Voilà. Mais je vous ferai des guidances bientôt là. Je pense à partir de 2024. Je vous ferai des vidéos sur YouTube exclusivement avec le normand. J'attends vraiment de le maîtriser. Même si, bon, ça rentre quand même plutôt bien quand on a l'habitude de maîtriser des jeux. On a l'habitude, enfin voilà, ça rentre. Mais quand même, il y a des subtilités à connaître. Et puis, on ne maîtrise pas un jeu comme ça. Il faut des mois et des années. Hein. Voilà les amis, j'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Vous pouvez voir le replay toujours de ce live guidance de la semaine sur mon compte Instagram et sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me suivez pas sur YouTube, je vous invite à aller me suivre. Ça me donne un petit coup de pouce aussi pour moi sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Je pense qu'il y a une thématique que j'ai envie de sortir là en cette fin d'année. Voilà, parce que des fois, on a un peu le moral à zéro. Moi, je vous avoue qu'au Noël, c'est pas mon... Je pense que dans une vie intérieure, soit on m'a tué à Noël, soit on m'a fait du mal à Noël. Je sais pas, il y a un truc. Il y a une mauvaise énergie qui est là sur moi pour Noël. Mais bon, voilà, c'est pas grave non plus. Mais je pense que je ferai un live en ce sens. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.